Père, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Father, we thank you for this time and we thank you for your word. Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ton esprit, And we pray, Lord, that you would fill us with your Holy Spirit, que tu nous parles au travers de ta parole and that you would speak to us through your word, et que par ton esprit, nous mettions en pratique tout ce que tu as à nous dire. and that we would put into practice all that you would say to us. Et nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Aujourd'hui en Jean, chapitre 9, nous allons parler de Jésus la lumière. And today, in John chapter 9, we're going to speak of Jesus the light. Justement, cette histoire de lumière m'a vraiment touché dans un épisode récent dans notre vie. And the story of light made me think of a recent situation in our lives Où nous avons échangé des chambres avec notre fille Sophie. when we changed our bedroom with our daughter Sophie. Maintenant, nous sommes dans les combles, And now we are in the attic, ce qui nous donne plus de place, c'est génial. which gives us more room and it's nice. Par contre, il y a des poutres But there are the beams, qui sont au niveau de ma tête. which are right at Mike's head level. Pendant le jour, il n'y a aucun problème. And during the day, there's no problem. Pendant la nuit, quand je vois pas, alors là, il y a un problème et c'est là où je ne manque pas de me rappeler où ils sont. But at night, if Mike ever has to get up and there's no light, there can be problems, and he remembers the hard way where they are. Alors, bon, c'est un bon exemple de combien on a besoin de la lumière. And that reminds us how much we need light. Alors, avec ça en tête, on va parler de Jésus qui est la lumière des hommes. And with this in mind, we're going to study how Jesus is the light of man. Premièrement, on va voir sa lumière à l'œuvre. And we're going to look at how his light is at work. Ensuite, on verra comment les ténèbres obscurcissent la compréhension. And we'll see how the darkness can bring shadows to our understanding. Mais on va terminer avec la triomphe de la lumière. And we'll see how light is triumphant over darkness. Alors, Jésus est la lumière et d'abord, il brise cette lumière pour ses disciples. Je vais lire les versets 1 à 5. And so if you would please follow along as Mike reads in verses 1 to 5 of John chapter 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui dirent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alors, n'oubliez pas qu'on est toujours dans cette fête de tabernacle. C'est important même pour ce texte. And so don't forget that we're still in the Feast of Tabernacles, and this is important in this text. Mais pour le petit paragraphe que nous venons de lire, But in this little paragraph that we just read, nous rappelons d'abord que Jésus ne fait rien en dehors de ce qu'il voit chez le Père. we know that Jesus doesn't do anything outside of what he sees in his Father. Donc, nous pouvons très bien imaginer que c'est le Père qui dirige ses pas. And so we can know that the Father is leading his steps, Et c'est pour ça qu'il passe par cet homme. and we know that this is why he goes past this man. Soyons sûrs et certains, il n'y a pas de hasard dans le Nouveau Testament. And so you can be sure and certain that there's no coincidence in the New Testament. En fait, cet homme qui est visiblement frappé d'une maladie qu'il avait en fait pendant toute sa vie, And so this man who was struck with an illness that he had had his whole life est maintenant jugé par les disciples. is now judged by the disciples. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Is it him or his parents who had sinned? Alors justement, c'est un regard assez superstitieux qui se trouve souvent dans la vie.
And this is a very superstitious way of thinking that is very often found in life. Et Jésus doit les corriger parce que on n'est pas appelé à juger comme ça. And Jesus has to correct this because we're not called to judge like this. Et donc je suis persuadé en fait que le Père a dirigé les pas de Jésus justement pour qu'il ait cette personne sur le chemin pour leur apprendre cette petite leçon. And so I'm convinced that the Father had led Jesus to this situation also to teach the disciples this lesson. Que c'est pas juste parce que quelqu'un est malade, quelqu'un souffre, quelqu'un passe par des épreuves qu'il est frappé par Dieu. Because it's not just because someone is sick, that someone's suffering, that someone is going through a difficulty, that he is struck by God. Mais il se peut que tout simplement, comme tel est le cas ici, que Dieu veut montrer sa grâce au travers de la personne d'une manière tout à fait inattendue. But it might just be, like it is in this case, that God wants to use this situation to show His grace. On n'oublie pas que dans la perspective biblique, And let's not forget that in biblical perspective, nous sommes tous pécheurs. we're all sinners. Et donc nous sommes tous coupables devant Dieu. And we're all guilty before God. Et si Jésus n'intervient pas dans notre vie, And if Jesus does not intervene in our lives, nous sommes tous en fait destinés au jugement. we're all destined for judgment. On a besoin de lui de nous arracher. We need Him to lift us up. Et donc, la maladie, d'où vient-elle finalement? Nous savons aussi dans la perspective biblique que ça vient du péché. And so sickness, in a biblical perspective, sickness does come from sin. Mais ce n'est pas à dire que toute maladie est surtout une maladie génétique, une maladie, même pendant la vie, quelque chose attrapé, n'a rien à voir avec une mérite vis-à-vis de Dieu. And so sickness, especially genetic sickness or a sickness that you catch during life, does not mean that it's something you deserve from God. D'ailleurs, la preuve, et je pense que c'est quelque chose que nous savons tous au fond de nous-mêmes, nous qui sommes bien portants, And so proof in this is something that those of us who are in good health know. que finalement, avec les moments où, dans notre cœur, on a abandonné Dieu, où on était même blasphème, les moments où on a fait des choses tout à fait contraires à tout ce que nous savons est droit, est juste, est vrai dans le monde, Is that those moments when we have done wrong, when we've abandoned God, when we blasphemed, when we've done exactly what was wrong and what we've known that we shouldn't have done in this life, que c'est tout par sa grâce. that it's all by His grace. Et ici, la grâce va se manifester d'une façon intéressante. Jésus va guérir cet homme. And grace will be shown here in a very, in an amazing way as Jesus heals this man. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Il y alla et se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. So Mike just read verses 6 through 12. Alors, c'est quand même un petit peu marrant parce que cet homme a rencontré le Seigneur de la vie, il ne l'a jamais vu.
So it's amazing because this man just met the Lord of life that he had never seen before. Les doigts de Jésus ont touché son visage. Pourtant, il l'a jamais vu. The hands of Jesus touched his face, but he never saw him. Mais quand même, ça répond à Ésaïe 42, 7, où Jésus est venu pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot les habitants des ténèbres. But it corresponds perfectly with Isaiah 42:7, which says, to open the blind eyes, to bring prisoners from prison, those who sit in darkness from the prison house. Alors pourquoi est-ce que cette guérison n'était pas immédiate? So why was this healing not immediate? C'est une bonne question, on n'a pas la réponse sûre. And this is a good question, and we don't have a sure and certain answer. Nous pouvons être par contre totalement sûrs qu'il avait la puissance de le faire, bien sûr. But we do know that Jesus was powerful enough to do it. Donc s'il ne l'a pas fait, il y a une raison. And so if he didn't do it, there was a reason for it. Et effectivement, il y a des volumes et des volumes écrits sur ce sujet même. And there are volumes and volumes written on this subject. Ce que je retiens qui est intéressant, But what I retained from this, which is interesting, c'est que quand même, il envoie l'homme à se laver dans la piscine Siloé, qui veut dire envoyer. is that he sends the man to the pool called Shiloh, which means sent. Pendant la fête des tabernacles, During the Feast of Tabernacles, lorsque les prêtres cherchent de l'eau de cette piscine pour la répandre sur l'autel pendant une semaine, pendant toute cette fête. while the priests are going to go get water to pour out on the altars during this feast. Et c'est pendant ça, ce moment où Jésus dit en Jean 7, verset 37, And it's during this time that Jesus says in John 7:37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. if anyone thirsts, let him come to me and drink. If he who believes in me, as the scripture has said, out of his hearts will flow rivers of living water. Donc Jésus envoie cet homme à se laver dans cette piscine pour qu'il soit guéri devant tous. And so Jesus sends out this man to be washed in this pool to be healed before everyone. C'est pas du tout un hasard, This is not a mais coincidence, ça parle de lui. but this speaks of him. La poule s'appelle envoyé, donc ça parle de lui. Il est l'envoyé de Dieu venu pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour sauver et donner de l'eau vivante. Pardon. The pool means sent, and he was sent out to heal the captives and to. I can help you. Okay, thank you. So sorry. So he was the one that was sent to heal the captives. He's the one that was sent to open up the eyes of the blind. He is the sent one from the Father come to save his people, to save people. Donc, par cet acte et par ces paroles, le message est envoyé que Jésus est l'envoyé de Dieu, la lumière du monde. So through his acts and through his words, he was showing people that he was the one that was sent out into the world. Alors, deuxièmement, les ténèbres voulaient obscurcir toute compréhension de cela. And so, secondly, the darkness wanted to obscure the understanding. Versets 13 à 17. And please follow along in verses 13 to 17. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue et leur dit « Il a mis de la boue sur mes yeux et
je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux et dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Alors, intéressant mais bien triste. So this is interesting and sad Parce que l'homme n'a pas encore vu Jésus, because this man has not yet seen Jesus. il ne le connaît pas, He doesn't know et him. tout ce qu'il peut déduire, c'est que c'est un prophète, c'est un grand homme. And so all he deducts from this is that he's a prophet and he's a great man. Mais c'est encore plus triste parce que les pharisiens ont tout manipulé, ont tout changé, And what's even sadder is that the Pharisees had manipulated all of this. They changed all of this. pour que le jour où tout le monde devrait être assez joyeux à voir le miracle que Dieu venait d'opérer devant eux, On this great day where God had done this great miracle before them, ils ont changé ça en inquisition. they had turned this into an inquisition. Alors, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient, And they didn't find what they were looking for. mais l'homme est bien sûr guéri. But the man is still healed. Mais il faut qu'ils trouvent une réponse. But they needed to find an answer. Et ça, c'est aussi la voie de l'incrédulité. On ne veut pas reconnaître ce que Dieu a fait, donc il faut trouver une réponse, même naturaliste, une autre explication qui peut être plus satisfaisante que celui qui est donné par la Bible. And that is also the way of unbelief is they need to find an answer that that corresponds with their unbelief when they won't believe the Bible. Et il faut trouver ses parents et démontrer qu'en réalité, il n'était pas aveugle. And so they go to find his parents and try to prove that he was never blind. Verset 18. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, « Est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, et car les Juifs s'étaient mis d'abord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il est assez âgé, interrogez-le. » Encore, on est assez triste et choqué de voir ça. So we're saddened and we're shocked to see this. S'il y a quelqu'un en dehors de cet homme qui devait se réjouir et remercier Dieu pour ce moment, If there's anyone besides this man who should have rejoiced and praised God for this moment, c'est les parents. it's his parents. Surtout dans leur société, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'action sociale pour aider une telle personne à surmonter les épreuves. Especially at this time, there's no social security, there's no means of supporting a person in that situation. En fait, le pauvre est laissé à lui-même parce qu'au bout d'un moment, les parents ne peuvent plus pour lui et il est forcé à mendier. And so this poor man at a certain age was left to himself to beg. Et bien les parents, imaginons aussi le déchirement de cœur pour eux aussi. Because his parents could no longer support him. And so imagine how that would have broken his parents' heart to leave him. Mais maintenant, tout est changé. Ils voient. But now everything's changed and now he can see. Leur meilleur espoir, celle qu'ils devaient certainement refouler au fond d'eux-mêmes en disant que ça ne va jamais arriver, maintenant se réalise devant les yeux. And now their hope beyond hopes is now happens right before their eyes. Eh ben, non, ils n'ont pas le droit de se réjouir. And now nope, you're not allowed to rejoice. Parce que si vous êtes en accord avec ce Jésus qu'on
dites est peut-être le Christ, on ne sait pas. Because if you are in accordance with this Jesus who might be the Christ, we don't know, Tu seras exclu. you'll be excluded. C'est grave. That's serious. Et telle est la situation de, en fait, pas mal d'entre nous, même au niveau professionnel ou au niveau social, souvent aussi familial. Il y a des familles que, s'ils disent la moindre chose sur Jésus, il y a l'exclusion totale qui arrive. And that's the situation for many of us, either professionally or with friends or with family, where if you even mention Jesus, you're excluded. Et c'est pour cela aussi que nous voyons les ténèbres qui aimeraient bien s'aimer la confusion et faire taire justement les bonnes informations. And you see the darkness that wants to cause people to stop talking and to sow confusion. D'ailleurs, c'est pour cela que pas mal d'experts pensent que Jean a écrit tout ça dans son évangile pour encourager les chrétiens à l'époque qui étaient victimes des graves persécutions. And many experts believe that John had written this in his gospel to encourage Christians who were suffering from serious persecution. Verset 24, deuxième interrogation. Les pharisiens appellent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. » Il répondit « S'il est pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, que j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas encore écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant. C'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est lui. Là, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, c'est toi qui nous enseignes, et le jetèrent dehors. Alors, évidemment, ce ne sont pas les gens très ouverts d'esprit, là. So obviously they were not very open-minded. Ben justement, souvent on a cette idée que l'incrédulité, c'est la porte ouverte vers l'esprit critique, mais je dis, c'est le contraire. So oftentimes we have this idea that unbelief makes you more open-minded, but I think it's the opposite. En fait, l'incrédulité, par définition, ferme une porte. Unbelief, by definition, closes a door. Et s'ancre dans ses propres préjugés et visions du monde. It anchors itself in its own prejudices of the world. Qui est tout à fait contraire à une bonne esprit critique et ouverte. And closes itself against Une bonne ouverture d'esprit. a good being open-minded. Et là, nous voyons que tel est le cas. Cet homme qui est maudit, entre guillemets, à leurs yeux, And this man who they saw as being cursed devient leur enseignant. becomes their teacher. Il ne cite que toute évidence, enfin tout ce qu'il dit est absolument évident. He's just telling them what is absolutely obvious. C'est quand même bizarre que des gens comme ça prétendent ne pas connaître d'où vient Jésus. It's amazing that these people are pretending that they don't know where Jesus is coming from. Qui prétendent aussi de ne pas savoir si Jésus
est bon ou pas, alors que de toute évidence, il a guéri un homme né aveugle. And that they're pretending like they don't know whether or not Jesus is even good when he just clearly healed a man who was born blind. En plus, lorsqu'ils disent, mais donne gloire à Dieu, c'est pas réjouissons-nous, le Seigneur a guéri quelqu'un. And when they say give glory to God, they're not saying let's rejoice for God just healed someone. Non, ça revient à Josué chapitre 7, lorsque Achan a été pris dans faute pour avoir caché et volé des choses dans la bataille de Jéricho. No, this goes back to Joshua chapter 7 when Achan had just been caught stealing in the battle of, was it Jericho? Okay. Que Josué lui dit, donne gloire à Dieu et dis-nous ce que tu as fait. When he's saying, give glory to God and tell us what you've done. C'est-à-dire, ils ont déjà condamné cet homme, alors que toute l'évidence, tout vient au contraire de leur jugement. And they had already condemned this person when it goes opposite to judgment. Et ça, c'est pourquoi il est très important pour nous qui suivons le Seigneur de ne pas avoir un esprit si fermé ou dans le jugement contre les autres. Ça blesse les gens et ça ridiculise en fait tout ce qu'ils disent après. And that's why we who are Christians need to not be so narrow-minded and to have a judgmental spirit because that can be very hurtful to people. Mais bon, là où les ténèbres obscurcissent la compréhension, But where darkness obscures understanding, n'oublions pas que même parmi eux se tient un homme qui était aveugle, mais maintenant qu'il voit, remember that amongst them was a blind man who now can see, qui est sur presque un pas de connaître véritablement le Messie. who is now just one step away from knowing the Messiah. Est-ce que Jésus va laisser tomber une telle personne? Would Jesus just forget about such a person? Bien sûr que non. Of course not. Non. La lumière, troisièmement, triomphe. No, the light triumphs. Verset 35. Jésus apprit qu'ils avaient été jetés dehors et il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Il l'adora. Alors là, c'est un passage très touchant. Jésus cherche cet homme, il le trouve. This is an amazing passage as Jesus seeks this man out and he finds him. Touché par Christ, il ne l'a jamais vu. Touched by Jesus, whom he had never seen. Jésus l'a vu, Jésus l'a cherché, Jésus l'a trouvé. Jesus had seen him though. Jesus had touched him. Jesus had healed him. Et maintenant, il lui donne l'occasion. Est-ce que tu crois au Fils de l'homme? And now he gives him the occasion to believe in the Son of Man. Et cet homme, il se tourne vers Christ, c'est très beau, il l'adore. Et ce mot pour adorer, c'est un mot qui n'est digne que pour Dieu. On n'adore que Dieu en utilisant ce mot. And now he adores Christ, and you know it's a word that's specific to God. We only adore God. Et puis, cet homme, maintenant, il n'est pas juste bienvoyant physiquement, mais maintenant, il devient enfant de la lumière. And now this man is not only able to see physically, but he becomes a child of the light. Mais la triomphe continue aussi dans un avertissement. But now the triumph continues on in a warning. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans le monde non pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui
voix devienne aveugle. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. » Et là, nous voyons ce qui se cache derrière cette religion. And now we see what's hiding behind this religion. C'était de l'incrédulité. It was unbelief. C'était de l'ambition. It was ambition. C'était de l'orgueil. It was pride. C'était tout sauf un cœur ouvert qui cherche le Seigneur. It was everything but an open heart that's seeking the Lord. Mais Jésus vient de leur donner quand même une chance. But Encore une chance. Jesus was still giving them a chance and yet another chance. La lumière a brillé dans leur cœur, a dévoilé des choses que, bon, certes, ils ne voulaient pas voir. And the light was shining in their hearts, and it was showing them things that they probably didn't want to see. Et là, on a le choix. But here we have the choice. Quand la lumière brille dans notre cœur, And when the light shines in your heart, qu'est-ce qu'on fait? what do we do? Parfois, ça fait mal, donc on se fâche. Sometimes we get angry because it hurts. Parfois, c'est trop dur, on est dans le déniement. Non, c'est pas exactement ça, on se justifie. Sometimes we deny it and so we justify ourselves. Ou bien, la meilleure réponse, Or the best answer, d'accepter. accept it, Confessons-le. confess it, Puis, demander pardon and then ask for forgiveness. et demander à ce qu'il nous remplisse de son esprit afin que nous puissions surmonter la chose. And then ask that He would fill us with His Holy Spirit so that we can overcome this thing. Parce que il ne le fait pas pour nous mettre dans l'embarras ou pour se moquer de nous, Because He's not doing this so that we would be embarrassed or so that He can mock us, mais plutôt comme il est bon, comme il est le Dieu d'amour, pour nous enlever de ce qui nous retient en fait. but as He's good and as He's the God of love, He wants to help us to come out of this, D'en sortir. to be freed of it. Car enfin, Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. For as Jesus is the light that shines in the darkness, Qui est souvent rejeté par les hommes. He's often rejected by men Parce que les ténèbres préfèrent garder les ténèbres. because darkness prefers to stay in the darkness. Mais pour ceux qui le reçoivent, But for those who receive Him, il y a la vie, there is life. il y a la santé, There's health, la santé spirituelle. spiritual health. Il y a aussi une santé relationnelle les uns avec les autres. There's also relational health with one another. Parce que, en fait, comme il est dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 6, For as it says in 1 John 1, chapter 6, ou 7, pardon. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. oh, I just realized my Bible's in French. Sorry. I get you. You got me. Okay. Yes. But if we walk in the light as he is in the light, then we have communion one with another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. Et ça, c'est ce qui est devant nous. L'offre de la grâce qui nous fait entrer dans une telle relation et une telle vie. And that is what is set before us, is this offer of grace and this offer of life. Marchons dans la lumière cette semaine. Let's walk in the light this week. Prions. Let's pray. Père, merci pour ta parole.
Father, we thank you for your word, pour tout ce qu'elle a à nous dire, for all that it says to us, pour ta présence aussi parmi nous qui nous révèle des choses que peut-être on ne veut pas voir, mais on a besoin de voir. for your presence in our life that reveals to us things that we need to see that sometimes we don't want to see. Alors Seigneur, transforme notre vie. Father, transform our lives. Aide-nous à être attentifs à ta voix, Help us to be attentive to your voice, ouverts à ta parole open to your word, et prêts à l'appliquer dans notre vie. and ready to apply it to your lives. Nous prions dans le nom de Jésus. We pray in Jesus' name. Amen. 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 Alors préparons notre cœur maintenant pour la Sainte Seine, So let's prepare our hearts for communion, où nous pouvons nous rapprocher de lui et peut-être même pendant que je parle de ça, ou peut-être pendant cette semaine, le Seigneur vous a montré des choses qui ne vont pas. Peut-être pendant la Sainte Seine, c'est le moment justement de dire « Ok Seigneur, je reconnais, je confesse, je reviens à toi. » and maybe during this sermon or maybe during this week there were moments where you recognized that there were things that weren't right, and you took the time to say, yes, Lord, this isn't right, and to lay those things down at Jesus' feet. Pendant que nous nous approchons de lui pour célébrer la Sainte Seine. Do that as we prepare the emblems for communion. Compter sur nouvelles à chacun.